témoignage, témoignage, alléluia, allons dans la maison. Nous avons qu'un seul endroit. Nous pouvons avoir une ambiance sérieuse. C'est dans l'église. C'est pouvoir tout avoir de Dieu. Soyez joyeux, c'est bon matin. Tout ce que tu vois comme une montagne devant toi. Nous avons les Zorobabel dans cette année. On va clamer cela. Acclamer très fort. Avant toute chose, je remercie le Seigneur encore davantage. Parce que sa beauté dira toujours au milieu de son œuvre. Depuis le dimanche passé jusqu'aujourd'hui, le Seigneur nous a protégés. Pourquoi il ne peut pas avoir nos acclamations? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Comme ça nous a donné, c'est que nous sommes gracieux devant les créateurs. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit à tout moment remercier le Seigneur car il a le souffle de vie. Surtout le souffle de vie que nous respirons, c'est plus que les dollars. C'est plus que les dollars. Plus que les diamants. Plus que l'or. La santé question. C'est plus que les habits qui coûtent cher. Amen. Avant d'entrer dans la prédication, nous avons un enfant consacré. Titulé Ola Nankwa Sénémi qui totalise 4 mois. L'anniversaire aussi de la femme Blessing Asha qui totalise 3 ans. Et notre femme Mayaïsi Mavungu qui totalise 4 ans. Et le 3e enfant Judith enfant. Approcher, que les parents s'approchent avec leurs enfants. Consacrer les enfants, c'est la parole de Dieu. Même au temps de Jésus, on a mené les petits enfants auprès de Jésus. Et Jésus les touchait. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mon jamais l'amour, mon jamais l'amour, mon jamais l'amour, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my mama sœur. Happy birthday to you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Acclamez très fort pour le Seigneur. Je demande à toute l'église d'élever la main droite à haut pour que nous puissions recommander la vie de tous ces enfants entre les mains de Dieu. Tous ensemble. Bien-aimé Jésus, je bénis cette prière. Soyez une grande bénédiction. Encore une fois, contact est un bébé. Acte de Dieu précieux.
Acclamons pour les nouveaux pour le roi des rois. Mérite les acclamations. Mérite la gloire. Amen, amen. Abaissez maintenant l'option. C'est le temps où chacun doit prendre la place pour écouter la parole de Dieu. Je veux vous parler quelque chose. Vous qui êtes le peuple de Dieu. Même si nous pouvons être nombreux dans l'église, je ne dis pas seulement à tout le monde. Je vais parler uniquement aux enfants de Dieu. Je vais parler, si un fils de Dieu, je vais te parler ce matin. Si y a une fille du Dieu vivant, c'est à toi que je vais m'adresser ce bon matin. Que nous sommes les enfants de Dieu. Il nous a fait échouer au temps d'histoire. Nous sommes le peuple le plus privilégié sur la terre. Amen, amen. Nous avons une très grande valeur plus que les gens qui vivaient au temps de Moïse. Amen, amen. Je dis bien. Et pendant que nous vivons ce matin, nous vivons dans le temps qui est plus que les gens qui vivaient au temps de Moïse. Amen, amen. Nous vivons maintenant temps, amen, amen, merveilleux, plus que les gens qui vivaient ensemble avec le Seigneur. Ah, pasteur, c'est vrai. Oui, je te dis, au moment où nous vivons, au temps d'histoire, le privilège que nous avons reçu, c'est plus que Pierre, c'est plus que Moïse. Je vais vous le prouver par la parole. Amen, amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Il faut que les gens sachent. Là nous venons à l'église, on ne vient pas pour jouer. Nous ne venons pas pour faire quoi que ce soit. Nous venons puisque le Seigneur nous a beaucoup aimés. Pour nous amener ce message au tas du soir. Avant que je puisse lire la parole de Dieu, moi je vous dis, le jour où nous vivons dans les jours bien plus mieux. Plus mieux que le temps de Moïse. C'est les gens qui étaient avec Moïse. Et nous vivons au temps très bien. Amen, amen. Nous vivons dans cet temps meilleur. Plus que Pierre qui marchait ensemble avec Jésus. Amen, amen. Ah, pasteur, il doit être plus que Jésus. Amen, amen. De Pierre a couché à manger avec Jésus. Écoutez-moi bien. Nous sommes les prédicateurs et les croyants de la Bible. Au temps de Moïse, le peuple d'Israël en Égypte, ils étaient au nombre de 2 millions.
que Dieu a envoyé Moïse pour les faire monter hors de l'Égypte. Et Moïse est arrivé, il est descendu en Égypte avec des grands miracles. Vous les connaissez bien parce que vous lisez la Bible. Ils ont marché dans les déserts. Sur 2 millions, c'était seulement qui était entré dans la terre pour nous. Est-ce que le travail que Dieu avait fait pour envoyer Moïse, c'était seulement pour sauver seulement 2 personnes? Sur 2 millions, c'est seulement 2. Est-ce que le travail là a été bien reçu? Amen, amen. Il y avait une bonne réussite. Jugeons bien mes frères. Mes sœurs à moi. 2 millions, c'est seulement 2 personnes. Est-ce que Dieu avait réussi dans sa mission? Amen, amen. Pendant que la colonne de feu, Dieu le Père était au-dessus de son peuple. Amen, amen. Ensemble avec son peuple, au-dessus de son peuple, il les a fait monter hors de l'Égypte au nombre de 2 millions. Même Moïse les conducteurs est mort dans les déserts. Ils étaient entrés seulement 2 personnes. Amen, amen. Et Dieu a regardé. Il a vu que ma mission, j'ai marché avec mon peuple dans le désert. Je n'ai pas bien réussi dans ma mission. Que dois-je faire pour sauver le monde? Acclamez très fort pour le Seigneur. Et il s'est décidé lui-même. Et il est descendu à la chair humaine. Appelé Jésus. Appelé Fils. La première dispensation, c'était la dispensation des pères. Dans la dispensation des pères, il avait sauvé seulement 2 personnes. Et la deuxième dispensation, c'est la dispensation des fils. Et il est venu en tant que Jésus-Christ. Emmanuel. Qui signifie Dieu au milieu de son peuple. Que Dieu vous bénisse. Très fort pour les Seigneurs. Moi je vais vous parler Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de son peuple. Il a mangé avec eux. Ils étaient ensemble. Et là, il les a guéris. A ressuscité les morts. Mais à la fin de son travail, il n'avait pas bien reçu. Pourquoi? Avant son départ, il y avait la ceinture du Seigneur Jésus. C'est-à-dire des incrédules. Comme Pierre, c'est un grand couloir dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Apprenant la machette, il a coupé l'oreille des policiers. Aujourd'hui, ceux qui prennent des machettes pour couper les gens, les oreilles, sont des chrétiens bien des courounes. Amen, amen. Bato bato kata mikolo bato bandeli. Baza ba chrétien bien ba couroune. Les pierres azalaki nani. Couroune. Il paye à Jésus. Couroune. Est-ce que mission a Yesu bongo la qui est? Avancez. Soyons clairs. Tous à la colline. Acclamez très fort. Acclamez pour le roi des rois. Jésus a prêché. En tant qu'Emmanuel, il ne pouvait pas les sauver. Il les changeait. Car lui, il avait la plénitude de la divinité. Il ne pouvait pas partager la puissance avec l'éternité. C'est ça qui lui a donné le pouvoir d'être ressuscité aujourd'hui. Que toute la puissance était en lui. C'est pourquoi il est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 1er verset 4. Pendant qu'il était avec eux, il les recommanda de ne peut pas s'éloigner de Jérusalem et d'entendre le Saint-Esprit, le pouvoir d'en haut que le Père avait promis. Amen. Et il est allé aussi. Et 10e
17e jour, il a envoyé la puissance du 17e. Amen, amen. Qui change les gens aujourd'hui. Et quand ils ont reçu les 7e, qui était coulou, il ne pouvait plus faire quelque chose de mal. Pourquoi? Il avait reçu le baptême du 17e. Pourtant de Moïse, il n'avait pas le baptême du 17e. Quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas le baptême du 17e. Après son départ, le 7e était de et nous vivons au temps du 7e. C'est pourquoi Jésus lui-même avait dit, il peut parler à mal du peur, la colonne de feu, il peut être pardonné, il peut parler à mal d'un fils, il peut être pardonné. Et une fois que vous blasphemez contre les autres, ni dans ta soeur, ni dans les cercles, vous ne serez jamais pardonné. C'est que nous qui vivons maintenant, dans l'état cristal, amen, amen, nous vivons maintenant dans le moment merveilleux que les gens de Moïse ne pouvaient pas vivre, que les gens de Jésus ne pouvaient pas vivre. Et nous vivons maintenant dans précieux que Dieu nous a envoyé son prophète du temps de la avec une Malachie pour ramener les les apôtres, les cœurs étaient ramenés. Pendant que Pierre était, même Philippe, il était à côté de Jésus. 3 ans et demi. Et un jour, quand Jésus disait, Père m'a envoyé, mon Père m'a envoyé, il a posé la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il y a si longtemps que je sois avec vous, et vous ne me connaissez pas. Philippe, pourquoi? Il n'avait rien à lui. Il n'avait pas le baptême du 17e. Et le Seigneur vous bénisse. Acclamez pour les rois de l'Ordre. Acclamez pour le Seigneur. Soyez bénis, je vais lire la parole de Dieu. Dans le livre de Apocalypse de Jean, chapitre 22, verset 13. Et je descends même dans le verset 16. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, les commencements et la fin. Il reste qu'il avait l'air errant, afin d'avoir un droit à l'arbre de vie. Il est entré dans les portes de la vie. D'ailleurs les chiens, les acheteurs et les impunis, j'ai envoyé mon âme pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Maintenant, soyez assis en inclinant vos têtes et vous murmurez. Dites au Seigneur ce qu'il y a besoin, il va le faire. Je chasse cela dans le vie. Guéris les malades. Console les affligés. Éloigne tout ce qui est de l'ennemi. De la nuée de gloire. Les dieux d'Abraham. Agis quelque chose. C'est le gomoko. Ça sera pour la grâce. Il nous a envoyé ce message. Avancez! Pour que chacun de nous soit éclairé de ta lumière. Qui est ce message? De pouvoir nous acclamer.
Maintenant, c'est le temps où nous voulons écouter la parole de Dieu. Là où je viens d'aller, la Bible déclare: je suis le premier et le dernier. C'est là où je vais parler à l'église de Dieu. Comme il est le premier et il est le dernier, il est le commencement, il est la fin. Et ce matin, je vais parler sur les commencements. Ils ont mal commencé. Plusieurs années déjà commencé mal. Et pouvoir cette année, par la grâce divine, je vais demander au Seigneur, lui les commencements, il puisse commencer avec toi cette année. Il est le commencement. Même dans les fiançailles, il y a beaucoup de gens qui ont échoué. Ils n'ont pas commencé avec le commencement. Ils se sont commencés eux-mêmes. Après avoir Satan, après avoir fait tout ce qu'ils pouvaient faire, à ce moment-là, ils sont venus adressé à son pasteur. Ou à ce moment-là, il commence à prier. Oh, quel est le commencement? Avant de faire toutes choses, il faut commencer avec lui. Beaucoup de gens ont échoué dans leur commerce. Pourquoi? Ils ont commencé avec leur connaissance. Au lieu de commencer avec les commencements, qui est le Seigneur Jésus, avec qu'il puisse aller avec toi jusqu'à la fin. Il est le commencement et il est la fin. S'il y a eu des échecs, qui avaient commencé seul et qui avaient cherché pour terminer avec lui, comme il n'avait pas commencé avec lui, il ne terminera jamais avec lui. Est-ce que vous m'écoutez? Il est le commencement. S'il n'a pas commencé avec toi, il ne finira jamais avec toi. Et regardez mon frère, mon bien-aimé dans l'esprit, mon bien-aimé soeur, regardez ce que je veux parler. Il y a beaucoup de gens qui ont effectué même des voyages. Ils n'ont pas commencé avec celui qui protège les gens dans les voyages. C'est seulement quand il a rencontré le problème dans son voyage, il commence à prier. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez très fort pour les Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Amen. Moi je parle ce matin. Il est commencé. Que nous commençons l'année 2024. On est encore dans le mois de janvier. C'est le commencement. Et regarde les années dernières. Ce qui était arrivé dans ta vie, même dans ton salaire, il faut commencer avec Dieu. Même dans ta maison, il y a des maisons, il y a des locataires. Chaque fin du mois, quand on te paie les loyers, tu dois commencer avec les commencements pour qu'il te protège toutes les années et tous les jours. Et les locataires seront dans ta maison. Vous voyez dans plusieurs maisons, dans plusieurs parcelles, quelqu'un peut entrer à la maison avec sa garantie et à la fin il sort avec des dettes. La première des choses, celui qui était entré, il n'avait pas commencé avec les commencements. Le propriétaire de la maison, depuis qu'il a construit sa maison, il n'a jamais engagé les commencements. Acclamez très fort pour les beaucoup de gens ont bien travaillé. Ils avaient des fonctions. Ils avaient des endroits où ils travaillaient avec un bon salaire. Première l'année, j'étais regardé. Lui les commencements. Et tu n'as pas commencé avec lui. Et il a essayé de tolérer. La deuxième année, il t'a regardé. Peut-être tu peux lui revenir
commencement. Et tu as fait 2-3 ans. Et à la fin, tu es dégradé. À la fin, on t'a remplacé dans ta place. Et tu commences à te poser des questions. Peut-être les gens de ma famille. Peut-être la tante maternelle. Peut-être l'oncle paternel. C'est celui qui m'a trahi. Non mon frère. Non ma soeur. Il y a les commencements sur la terre. Il y a les commencements. Même dans la relation. Si quelqu'un te propose le mariage, quelle que soit la durée que tu as fait, sans avoir quelqu'un, ma soeur, il faut avoir des résistants. Il faut aller auprès d'un commencement. Il commence avec vous. Adresse-lui ce que tu voudras. Seigneur, si c'est toi qui as envoyé cette consolation, Seigneur, commence avec nous dans notre relation. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Dieu. Acclamez très fort pour les rois. Acclamez pour les rois des rois. Est-ce que vous m'écoutez, ma soeur? Est-ce que tu n'es pas marié? Est-ce que tu as fait une longue durée? Quand vous voyez quelqu'un te présenter, ne précipitez pas à accepter. Faites des recours auprès des commencements. Prends le temps dans la prière. Exacte les dossiers entre les commencements. Lui-même avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai une aide semblable à lui. Et le vrai nom de la femme, c'est l'aide. C'est l'homme qui a donné le nom de la femme. Et le nom que Dieu avait donné, c'est une aide. Que Dieu peut te créer, ma soeur. Pour avoir quelqu'un que tu peux aider sur la terre. Je doute fort. Dieu ne peut jamais t'amener sur la terre sans avoir quelqu'un que tu peux aider. Mon frère, Dieu ne peut jamais faire ton existence sur la terre sans avoir quelqu'un qui va t'aider. Acclamez très fort pour les Seigneurs. Acclamez pour les rois. Ajoutez même les mains. Ajoutez les mains. Poussez la cri de joie. Il est le commencement. C'est là où je demande aux enfants de Dieu. Cette année, c'est l'année laquelle Dieu nous a promis de faire certaines choses extraordinaires. Amen, amen. Extraordinaire. Amen, amen. C'est pourquoi il m'a parlé de vous montrer cette culture. Il est le commencement. Amen, amen. C'est pourquoi tu te poses beaucoup de questions. Tu n'es pas la foi de Satan. La foi de Satan, il peut commencer même sans Dieu. Il peut aller de l'avant. Et quand la Bible nous dit, dans Psaume, chapitre 7, n'ayez pas de la jalousie, de convoitise envers les méchants. Amen, amen. Amen, amen. Un enfant de Dieu, même s'il va prospérer, il est comme les chaumes qui est sèche, on va brûler et ça va disparaître. Amen, amen. Mais un enfant de Dieu, s'il ne commence pas avec le commencement, il fera même 40 ans sans se marier. Si elle est une sœur, pendant qu'elle n'a pas encore commencé avec le commencement, elle va toujours raconter des vrais aventuriers. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur. Chaque jour, quand vous arrivez le matin, ne précipitez pas regarder la télévision.
casserole. La première des choses, présentez-vous devant le commencement de la journée. C'est le Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Nous sommes ce bon matin. Comme nous sommes arrivés le matin, protège-nous toute la journée. C'est dans ce moment-là qu'il va arriver avec toi jusqu'au soir. Il est le commencement. Que le Seigneur vous bénisse. Quand vous arrivez le lundi comme demain, rassemblez toute la famille et faites une prière en famille et adressez-vous au Créateur. Au commencement. C'est toi le commencement. Nous voulons commencer avec toi cette semaine. Et que si vous commencez avec lui, la semaine sera une semaine heureuse pour cette femme. Il y a des souffrances, il y a des disettes, il y a des gens affamés, les parents ne prennent pas le temps pour rassembler toute la famille et recommander la famille au début de la semaine entre les mains du commencement. Amen, amen. C'est pourquoi quand vous arrivez le mercredi, le jeudi, et les choses ne marchent pas. Pourquoi cette semaine est censée ne pas te comprendre? Parce que le commencement a été écarté du chemin. Amen, amen. Et quand vous arrivez au début du mois, pour que vous puissiez arriver bien à la fin du mois, il faut faire encore une prière. Toute la famille. Même si ta femme ne prie pas avec toi, ton mari, il est censé prendre sa place. Et vous priez au début de ce mois. Je viens à toi le commencement. Commence avec moi. Et je sais que tu termineras avec lui. Et quand vous commencez avec lui, et je vous dis ça, l'année c'était un voyage. Comme nous sommes au chantier, je ne sais pas si tu arriveras au décembre. Je ne sais pas si au 6e mois tu arriveras. Mais si nous commençons avec le commencement, il nous protégera dans le voyage. Nous voulons voir le petit qui a appuyé Jésus à parler qu'il est le commencement et la fin, qui est écrit dans l'Ancien Testament. Il y avait un groupe de gens, un peuple de Dieu qui pouvait effectuer un voyage. Et comme ils avaient reçu la révélation, il y a un commencement. Qu'est-ce que nous allons faire? Prenons le temps, les jeunes et le prière, pour appeler les commencements, afin qu'ils puissent marcher avec nous dans cette voyage. Il y a effectué plusieurs voyages. Ça a pris le temps d'appeler les commencements. Dans ton mariage, il y a pris cette belle femme puisqu'elle est belle et vous êtes dans la maison. C'est moi, elle était tourmente à tout moment. Pourquoi? Il n'avait pas pris le temps d'appeler les commencements. Acclamez très fort pour les rois. Acclamez pour les rois de rois. Même toi la sœur, quand un homme vient chercher ta main, amen, amen, il faut prendre le temps pour chercher les commencements. Amen, amen. Il commence avec toi, tu auras beaucoup de respect avec ton mari. La preuve qui montre que tu n'as pas commencé avec les commencements, c'est le signe de l'impolitesse. Tu n'as pas de respect avec ton chef. Amen, amen. Et le nombre de divorces qui s'augmente aujourd'hui, la base c'est du côté des seins. Amen, amen. Comme Christ est le chef de l'église, l'homme est le chef de sa femme. Amen, amen. Au moment de fiançailles, vous présentez ta brutalité, ma soeur.
ton chef. Fais mon continent. Et tu l'auras soif de te marier. Ah, vous appelez la poste à Il a déjà fait sortir des ongles. aussi comme il manzaka. Amen, amen. Pourquoi? Vous êtes rencontrés. Tu as même accepté. Mais tu n'avais pas eu le temps de demander le commencement. Commence avec nous cette relation. Par le mariage, c'est ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Il faut prendre le temps et demander l'aide auprès du commencement. Il commence avec vous. Comme il n'a pas commencé avec vous, c'est pourquoi aujourd'hui, ma soeur, qui est ce que tu es, ce n'est pas ni la volonté de Dieu, ni la volonté de Satan. C'est ta propre volonté. Tu n'as pas appelé le commencement. Amen, amen. Je vais lire dans Esdras chapitre 8 verset 6 Esdras chapitre 8 verset 21. Je vais te le montrer dans l'Ancien Testament. Il y a un commencement sur la terre. Amen, amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Là, près du fleuve d'Ahab, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartiennent. Acclamez très fort pour les Esdras, c'est le prophète du Dieu vivant qui était près du fleuve d'Ahab. C'est comme je suis ici à Kingabwa. Je suis près du fleuve Congo. Amen, amen. Et au début de cette année, c'est le temps. Amen, amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Au début de cette année, nous qui sommes près du fleuve Congo, ce que j'aimerais faire, c'est de publier un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Amen, amen. La semaine prochaine, selon le programme de Dieu, il y aura un jeûne où je vais publier pour les enfants de Dieu, pour nous humilier devant les combats. Pourquoi Esdras devrait publier un jeûne d'humiliation devant Dieu afin d'implorer un heureux voyage? Acclamez très fort pour les Seigneurs. L'année c'était voyage. Le mois c'était voyage. C'est là que je viens de vous dire. Une fois que vous commencez au début de l'année, au début du mois, tu dois faire une prière pour implorer un heureux voyage dans la semaine, dans un mois ou bien dans une année. Amen, amen. L'année c'était voyage. Le mois c'était voyage. Amen, amen. Pourquoi commencer les premiers? Ils n'étaient pas arrivés les 15. Ils ont arrivé les 15. Vous ne pouvez pas arriver les 30. Et sachez bien qu'au début de cette année, nous avons déjà un voyage de 2024 vers 2025. C'est à nous maintenant d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartiennent. Amen, amen. La prière que nous voulons faire, c'est pour toi-même, pour tes enfants et pour tous ceux que tu as. Est-ce que vous m'écoutez bien? On peut acclamer pour les Seigneurs. Pourquoi avec les enfants? En 2023, les enfants étaient morts. Amen, amen. Les commencements n'avaient pas protégé jusqu'à la fin de l'année. Amen, amen. Donc cette année, nous demandons au Seigneur, nous implorons un heureux voyage. Si les années
passé, il y a eu toujours des problèmes, chagrins, des regrets. Nous demandons au Seigneur pour les années passées, les années de maladie, les années de perte, les années d'humiliation. Est-ce que vous devez encore cette année soit toujours l'année de tourment? Vous voulez que cette année soit l'année de malheur? Nous implorons un heureux voyage. Amen. Cette année, si quelqu'un te propose, il ne sera pas un aventurier, il sera un homme sérieux. Vous proposez une femme, ça sera une femme sérieuse. Amen, amen. Il y a des années passées, beaucoup de sœurs, de frères ont raconté des sœurs escrocs, des sœurs voleuses, des sœurs qui n'ont pas de la sériosité. Il a fait tout, et qui avait reçu la déception. C'était un faux voyage. Pourquoi cette année, nous implorons un heureux voyage. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez au nom de Jésus. Bénédiction au nom de Jésus. Reçois la bénédiction. Béni au nom de Jésus. Amen, amen. Cette année, dans ce voyage, nous implorons un heureux voyage pour tes enfants. Regardez les années passées, les enfants étaient que des maladies. Pour les enfants, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des justices. On a arrêté la vie. Aujourd'hui, l'enfant a fui la maison. Regarde ici, il y a ces choses. Et tu avais des chagrins. Cette année, nous implorons un heureux voyage pour toi, pour tes enfants, sous ce que tu as pas. Les années passées, il y avait même des moyens. Tu n'avais pas commencé. Avec le commandement, un escroc est venu t'escroquer. Un voleur est venu te voler. Pourquoi? Tu n'avais pas commencé avec le commandement. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez très fort pour les Amen, amen. Pourquoi? Nous sommes des chrétiens. Écoutez, les prophètes de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? J'aurais eu honte de demander au roi et aux escortes des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Amen. Les prophètes du Dieu avaient eu honte de demander l'aide humaine. Dans le voyage. C'est pourquoi mon frère, tu peux aller même auprès d'un féticheur ou un magicien. Lui aussi mourra. Il ne t'aidera rien. Il y a quelqu'un qui ne meurt pas. Il y a quelqu'un qui a vécu la mort. Le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il est le Dieu vivant. Beaucoup de gens allaient le vivre. Ils ont engagé le féticheur. Et le féticheur est sorti. C'est lui que tu étais allé te protéger. Il est maintenant mort. Et toi tu es où? Il est dessus. Acclamez très fort pour les acclamez. Lui qui est dans la route dans ce voyage, l'ennemi est là. Le diable est là. Pourquoi il faut commencer avec les commandements? Quand le lion se tiendra à coup de roue, lui le lion de la tribu de Juda viendra devant toi. Et quand il va rougir, ça sera un heureux voyage. Le lion ne te touchera jamais. Souvenez-vous de Daniel dans la force au lion. Le lion de la tribu de Juda était descendu devant Daniel. Amen, amen. Même si le diable viendra avec le feu, il trouvera le feu dévorant devant lui. Et ta
un de Amen, c'est inutile. C'est Confier. Que comme j'ai de l'argent, même si je tomberai malade, je prendrai soin. Il y a une maladie que le médecin ne peut pas te donner la solution. C'est ce que Branham me dit. Les maladies sont en route et les médecins seront incapables de répondre. Et aujourd'hui, nous avons toutes ces maladies sur la terre. Les médecins ont fait tout. Ils donnent que des calmants. Je n'ai jamais guéri quelqu'un qui a la maladie de base. Amen, amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez pour le roi des rois. Celui qui va te protéger dans tes voyages, ça doit être le commencement. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Quand nous avons dit au roi, la main de notre Dieu a pour la main de notre Dieu a pour l'air bien sûr tous ceux qui le cherchent. Amen. La main de notre Dieu a pour le bien tous ceux qui le cherchent. Une fois que nous cherchons la main de Dieu au début de cette année, ça sera quelque chose. Ça sera bien pour nous. Ça sera quelque chose de merveilleux. Que nous cherchons la main de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi on doit prier un chêne. Humiliation devant Dieu. Pour chercher sa main dans ce voyage. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez pour le roi des rois. Amen, amen. Mais écoutez, est-ce que je peux lire rien, je m'arrête? Amen, amen. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Tu veux voir la colère de Dieu? Un enfant de Dieu, essayez seulement d'abandonner ton Dieu. Il sera frappé par sa colère. Et quand il sera, il va croiser ses bras. Il te laisse entre les mains de l'ennemi. Devant toi, il y a des ennemis. Il croise les bras. Pourquoi? Il a abandonné ton Dieu. Amen, amen. Quel que soit le problème, quel que soit le dispute à la maison, ne prenez pas le risque de dire que non, je n'ai pas pris à l'église. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup servi Dieu. Il faut que je me repose. Il a déjà abandonné. Il faut s'attendre aux embûches. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le roi des rois. J'ai pas reçu le commencement. Et comme j'ai vu ici, si la main de Dieu pour ceux qui le cherchent, il y a des gens qui ne cherchent pas la main de Dieu. Et il y a d'autres personnes qui cherchent la main de Dieu. Et une fois que vous cherchez sa main, amen, amen, dans ta famille, si vous cherchez la main, amen, amen, la main de notre Dieu est pour les biens, pour tous ceux qui le cherchent. Amen, amen. Et si tu ne cherches pas la main de Dieu, ce ne sera pas le bien pour toi. C'est pourquoi les années passées, comme tu n'avais pas cherché la main de Dieu, tu avais beaucoup regretté. Cette année, même dans le voyage, même dans le travail, même dans le mariage, même dans l'office de l'église, nous avons cherché la main de Dieu. La main de notre Dieu. Il n'est pas le Dieu des diables. Il est le Dieu que nous adorons. Amen, amen. Écoutez, je vais m'arrêter. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez, acclamez. C'est encore de cela que nous gênons et que nous invoquons notre Dieu
et il nous exauce. Amen, amen. Si nous invoquons le nom de Dieu, lui le commencement, nous cherchons sa main. Le commencement, sa main sera bien pour nous. Et les gens qui vont abandonner, la plupart des gens qui ont abandonné, ils cherchaient la main de Dieu dans leur vie. Ils sont des malheureux. Ils sont dans la colère de Dieu. Ils sont en train de combattre avec la force de la main. Amen, amen. Écoutez ce qu'a dit Branham dans la brochure intitulée Les grands réveils imminents de l'épisode du Saint-Esprit. Paragraphe 38. Cette ville-ci, qui est devenue méchante comme les autres villes, un de ces jours, vous ne recevrez plus de miséricorde. Il vous faudra subir les jugements. Pendant que la main de Dieu agit avec miséricorde et que les portes sont ouvertes, réfugiez-vous-y et y soyez en sécurité par le Seigneur. Il y a un temps où pendant que la main de Dieu agit avec miséricorde et la main de Dieu sur la terre, elle n'est pas pour tout le monde. La main de Dieu a été toujours meilleure seulement pour les gens qui la cherchent. Pour ces gens-là, la main de Dieu est en train d'agir. Mais la Bible dit que Dieu est esprit. Il n'a ni chair, il n'a ni os. Il veut faire quelque chose, il veut toucher quelqu'un, il prendra la main de quelqu'un. Et il y a une main de la miséricorde, la main de Dieu qui agit avec miséricorde. C'est la main de son serviteur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Pourquoi Dieu m'avait dit de prendre cette photo qui a été photographiée dans cette chaîne pour les montrer. Parce que j'ai pris. Il y a une nuée qui a vironné cette main. C'est dans la main de Dieu qui agit avec miséricorde. Si ça te touche, tu es malade, ça va introduire la guérison. Si tu es maudit, c'est la main de Dieu, c'est la miséricorde. Chaque la malédiction qui sera. Amen, amen. Moïse était la main puissante de Dieu. Amen, amen. Et par la main puissante de Dieu, Israël, Dieu fait monter Israël hors de l'Égypte. Et même au temps où nous vivons, il est le Dieu de Hébreux 13. Il doit se photographier dans une main, la main de Dieu qui agit avec miséricorde. Dieu est esprit. Il veut se manifester. Il prendra la main de quelqu'un. Pourquoi cette main, ce n'est pas la mienne. C'est ce que veut que vous voyez. Pourquoi Dieu me disait cette main droite guérira beaucoup de malades. Au travers de cette main, beaucoup de malades seront guéris. La main de Dieu qui agit avec miséricorde. Dieu était un esprit. Il n'a ni os ni chair. Acclamez très fort. Acclamez, pendant que la main de Dieu de la miséricorde agit, et que les portes sont encore ouvertes, il peut venir et tu entres dans la bénédiction. Il peut venir et tu entres dans la guérison. Il peut venir et tu entres dans la gloire. Pourquoi les portes sont encore ouvertes pendant que la main de Dieu agit avec miséricorde.
Dieu vous bénisse. Acclamez 3 fois pour les rois. Acclamez pour les rois. Et la main de Dieu qui agit avec miséricorde n'agit pas pour tout le monde. Agit tellement pour les siens. Avec un enfant de Dieu, la main de Dieu, la miséricorde, et ça se devient vers toi. Et Dieu vous bénisse. Si vous êtes dehors, la main de Dieu qui agit avec miséricorde est au milieu de vous. Les portes sont d'accord. Et ce n'est pas pour tout le monde. Je vais vous le prouver. Dans la brochure intitulée de l'argent du côté de Dieu, paragraphe 220. Et que je peux lire la maison. Là, de la dernière même dans l'église où nous sommes, qui est